Cercile encore. On est le 6 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, ma vidéo que je fais là, elle fait suite à celle du matin que je n'ai pas encore mise en ligne. Alors, ce matin, je fais la vidéo sur, au fait, les guimel et puis le dalet, les deux lettres, au fait, la troisième lettre et la quatrième lettre de l'alphabet, hébraïque. Et bon, vous savez, hein, je ne m'y connais pas tellement en technologie, alors je suis en train de mettre le tout ensemble pour mettre ça en ligne. Amen. Et donc, ça parle un peu du dalet, la porte qui est Jésus. Mais au fait, ce n'est qu'un complément. Ce n'est qu'un complément. Alors, donc je voulais juste vous avertir, quoi. Donc voilà. Alors, un seul troupeau, un seul troupeau, un seul berger. Amen. Mais deux bergeries. Alors, on va parler de cela. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Alors, on va regarder Jean 10. Jean 10. Le verset 1 à 16. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Celui qui entre par la porte, mais ici, celui qui entre par la porte des bergeries. Amen. Alors, ce texte semble nous présenter deux portes. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, en vérité, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui passe ailleurs, est un voleur. Alors, vous savez, la bergerie, elle est à air ouverte. Il n'y a pas de bergerie fermée. La bergerie, elle peut être vaste, combien de kilomètres, ça dépend. Il y a des bergeries que pour aller d'un point à l'autre, il faudrait, comment on appelle ça, avoir un engin. Parce que tellement, il faut marcher. Alors, la bergerie, donc, c'est à air ouvert. Et généralement, les bergeries, elles sont dans les maisons. Ou bien, disons-le, elles sont dans les concessions. Voilà. Alors, ce n'est pas comme nos maisons modernes, elles sont dans les concessions. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a la concession de telle famille, il y a la concession de telle autre famille. Et il y a des concessions. Alors, quand tu viens, ça dépend de comment c'est situé. Je ne sais pas comment c'est fait en Israël, mais d'où je viens. Alors, quand tu es dans la concession, il y a d'abord la clôture. Amen. Il y a la clôture. Et dès que tu arrives dans la clôture, ben, il faut que quelqu'un t'ouvre. Alors, si quelqu'un t'ouvre, dépendamment de comment la maison, comment la concession est bâtie, alors la bergerie sera à un côté. Et là, tu vas aller dans l'autre côté qui est la cour, là où la famille vit. Amen. Donc, voilà un peu comment c'est situé. Alors, Jésus-Christ nous dit que lui, il est, il dit, attends, comment il dit? Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Amen. Alors, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Parce que la bergerie, elle a une clôture, mais ce n'est pas couvert. Dans une bergerie, ce n'est jamais couvert. Et c'est à air libre. Et souvent, la clôture, elle est telle que on peut sauter, la clôture. On peut sauter, il y a des animaux même qui peuvent sauter. Et souvent même, généralement dans les bergeries, il y a toujours des chiens à côté. Parce que les chiens aussi sont une aide. De telle sorte que s'il y a un animal comme le loup qui vient pour attaquer une brebis, alors le chien peut carrément sauter et puis aller arracher la brebis. Alors donc voilà un peu pour vous situer. Alors Jésus-Christ nous dit que lui, il est entré par la bergerie. Mais le voleur, il peut passer ailleurs. Parce qu'effectivement, quelqu'un peut venir au niveau de la clôture et puis il passe, il peut prendre une brebis parce qu'il a bien spoté et il s'en va toujours par la clôture. Et s'il est bien préparé, il peut venir, il vole et il s'en va en courant ou bien peu importe comment il s'est organisé. Alors Jésus-Christ dit, une telle personne, c'est un voleur. Mais il dit que lui, il est venu entrer par la porte dans la bergerie. Alors comprenons bien, parce qu'il y a la bergerie
Il y a la porte, et puis maintenant aussi, dans cette bergerie, ou bien dans la concession, il y a l'autre porte qui est là, la porte qui donne accès à la vie de la famille. Amen. Donc voilà, j'ai déjà situé ça. Alors il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc il dit que le portier, il lui ouvre. Et puis bon, voilà. Quand il entend la voix du berger, les brebis sont contentes et puis les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Lorsqu'il a fait sortir toutes les brebis, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, c'est ça qu'il dit, ses propres brebis, parce que dans une bergerie, il y a plusieurs brebis là-bas. Il y a des moutons, il y a des boucs, il y a tout là-bas dans une bergerie. Souvent, il y a l'âne qui est là-bas, il y a les chevaux, et puis il peut y avoir plein d'animaux qui sont là-bas dans une bergerie. Et même, il peut y avoir que c'est les brebis de quelqu'un d'autre, dans le commun, au quotidien, ok? Souvent, dans les bergeries, les gens sont regroupés. Ils ont plusieurs brebis. Quand on parle de brebis, on parle de moutons, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est en Israël et tout, mais dans d'autres endroits, on ne va pas parler de brebis parce que là-dedans, il y a les vaches, il y a les moutons, il y a les boucs et tout. Moi, là où j'ai grandi, ben, tout est mélangé. Alors, tout est mélangé et puis, ben voilà. Et puis, tu sais que dans ce coin-ci, les chèvres sont dans ce secteur-ci, les moutons sont dans tel autre secteur. Alors, comment on appelle ça? Les vaches sont par ici. Et puis, les vaches qui vont faire le travail dans le champ, étant plus robustes, elles ont plus de conditions parce qu'il faut qu'on les mette plus à l'aise pour qu'elles puissent travailler. Et puis, par ici, tu vas trouver que, bon, l'âne est là, etc., selon l'organisation de chaque famille. Alors, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, alors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Waouh! Jésus parle à ses disciples et ils n'ont pas compris ce que Jésus leur disait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors, il dit que lui, il est la porte des brebis. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a la bergerie, tu entres. Mais la bergerie, quand tu entres directement, c'est une grande concession. Alors, il faut qu'on t'ouvre. Et quand on t'ouvre maintenant, que tu entres, voilà, il y a la porte des brebis. Alors, Jésus-Christ dit, lui, il est la porte des brebis. Il ne dit pas qu'il est la porte de la maison. Il dit qu'il est la porte des brebis. Il n'est pas la porte dans la cour et tout. Non, non. Lui, là, il dit que lui, il est juste lui. C'est par lui qu'il faut entrer pour avoir accès aux brebis. Donc, voilà. Alors, il dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc voilà, un seul troupeau, un seul berger. Pas deux troupeaux. Un seul troupeau, un seul berger. Alors Jésus-Christ, c'est lui-même qui le dit. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas de cette bergerie. Alors, la bergerie,
c'est quoi? Alors, c'est dit que, je suis allé chercher, c'est le nombre 833 dans la concordance grecque. C'est un espace sans toit dans une concession où les brebis logent. Alors, c'est à air ouvert. Disons que c'est une grande cour. Dépendamment des quantités de brebis, des moyens de chacun. Alors, d'autres bergeries sont très grandes, d'autres sont plus petites, d'autres sont moyennes, peu importe. Alors, donc, voilà la bergerie. Alors, Jésus-Christ nous dit, il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie d'où il est sorti. Mais il est sorti de quelle bergerie, lui? Il est sorti de quelle bergerie? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Lui, il est la porte des brebis. Il n'a pas dit qu'il est la porte de la bergerie. Il est la porte des brebis. Mais la bergerie, elle est où? Amen. La bergerie, elle est où? Parce que la bergerie a une porte. Il faut d'abord passer par là. Et c'est un espace grand. On a déjà vu dans une vidéo que la bergerie, au fait, vous savez comment les sacrifices, ça se passe en Israël, n'est-ce pas? On a essayé de voir ça dans Exode, dans Lévitique. Et quand on lit ce que Dieu a dit à Israël par Moïse, il a dit, vous ne m'apporterez pas une brebis chétive. Vous ne m'apporterez pas une brebis boiteuse. Vous ne m'apporterez pas une brebis aveugle. Toutes ces choses-là seront rejetées. Vous apportez à Dieu quelque chose qui est pur, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est nickel, propre, vraiment d'une grande beauté, là, quelque chose que tu aimes tellement. On se rappelle le sacrifice de Abel et puis de Caïn. Abel a apporté sa brebis, Caïn a apporté les fruits. Donc, ce n'était pas parce que, comment on appelle ça, Abel a apporté la brebis que Dieu a acceptée et puis Caïn les fruits, il a rejeté. Non, c'était dans la qualité du cœur. Amen, c'est dans la qualité du cœur. La preuve est que quand Dieu a agréé l'offrande d'Abel, au lieu que Caïn voit ce qui s'est passé et qu'il aille demander pardon et qu'il recommence son offrande, il s'est juste jeté sur son frère et l'a tué. Jalousie. Donc voilà. Alors, quand Dieu a donné la leçon à Israël, amen, par la bouche de Moïse, il a dit, vous ne m'apporterez pas une brebis chétive. Vous ne m'apporterez pas une brebis infirme. Vous ne m'apporterez pas une brebis aveugle. Donc cette information, elle est pour chacun d'entre nous. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu le donnes d'un bon cœur. Et comme Dieu, il n'est pas là ici devant nous pour qu'on le voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne donnes pas la chose que tu n'aimes pas. Tu ne donnes pas la chose qui est vraiment de piètre valeur. Tu donnes la chose que tu aimes. Parce qu'en offrant cette chose à cette personne-là, c'est à l'Éternel que tu l'offres et Dieu regarde ton cœur. Ça, c'est très, très important. Souvent, on regarde, on se dit que bon, ok, bon, je vais lui donner, mais il aura plus que moi. Alors bon, en tout cas, on essaie de voir ce qui est mauvais. Là, on dit, ok, prends. Non, non. Tu offres à l'Éternel quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. La Bible dit quoi? Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alléluia. Alors, si tu as donné quelque chose aux pauvres, alors donne-le avec un grand cœur, avec reconnaissance, parce que tu l'as prêté à Dieu. Quand tu vas le rencontrer, tu vas dire, ah, papa, tu te rappelles telle chose, parce que tu l'as prêté à l'Éternel. Lui-même se rappellera, et quand tu le verras, il dira, ah, mon enfant, voilà le prêt que tu m'avais fait, voilà ce que ça a rapporté. Alors, très, très important, les offrandes que nous faisons à l'Éternel. Alors, donc Jésus-Christ nous dit donc que lui, il est la porte de la bergerie. Et ces brebis entendent sa voix, ils ne suivent pas un étranger. Et il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le verset 2, dans Jean 10. Mais celui qui entre, il y a un mais, en opposition à ce qu'il a dit avant, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur. Et comme je l'ai dit,
dans les bergeries, tu peux passer par la clôture. En tout cas, si tu es pressé, tu peux passer par la clôture. Alors, ça arrive très très souvent. Moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes passer par les clôtures. Et puis, bon, nous, quand on était un peu plus petits, on contournait toujours, on ne voulait pas se blesser. En tout cas, si tu n'es pas un bon sportif et capable de sauter, ça ne vaut pas la peine. Continue seulement, tourne seulement, fais tout le tour et puis, ben voilà, tu entres dans la concession. Alors, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus-Christ nous dit qu'il est entré par la porte. Donc, il nous parle de la porte. Lui-même, il dit qu'il est la porte, il est le Dalet. Et il nous dit qu'il est entré par la porte. Mais par quelle porte est-il entré? Puisqu'il est la porte déjà, lui. Il est entré par la porte de la bergerie. Amen. Ça, c'est très important qu'on note ça. Jésus est entré par la porte de la bergerie. Et lui, il est la porte des brebis. Alléluia. Ça, c'est très intéressant, ça. Alors, la bergerie, on l'a vu, c'est un espace ouvert et tout. Alors, regardez Michée. Michée 2 d'abord et après on va voir Michée 5. Ici, donc Jésus nous présente 2 portes. Il y a 2 portes ici que Jésus nous présente. La bergerie et la porte des brebis. Alléluia. Alors, Michée 2, le verset 12 nous dit... Attendez. Je vais lire à partir du verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je veux te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier au Jacob. Amen. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme des brebis d'une bergerie. Tout le reste d'Israël, il va les réunir comme une seule bergerie. Mais où est Israël? Israël est dispersé sur toute la terre. Israël est en Chine, elle est en Espagne, elle est en Afrique, elle est aux États-Unis, elle est dans les îles du Canari, elle est à Madagascar. Israël, elle est partout sur la terre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Israël était quelque part. Tout le monde savait que c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit, ok, comme vous n'écoutez pas quand je vous parle, je vous disperserai. Et comme vous aimez Babylone, allez, vous allez aller dans Babylone. Mais après 70 ans, je vous ramènerai. Mais 70 ans, ce n'était pas les 70 ans qu'on connaît, année de 12 mois là. C'était 70 ans multipliés. Et on est dans le temps où les 70 ans soit sont accomplis, soit sont en train de s'accomplir. Et Israël va rentrer à la maison. Et quand il dit Israël, c'est tout Israël. Et puis, il sera appelé Israël. Tous ceux-là qui auront épousé le Dieu d'Abraham. Tous ceux-là qui auront dit, ok, Abraham c'est mon père. Je veux marcher comme Abraham a marché. Tous ceux-là, ils seront appelés Israël. Amen. Et ils habiteront la Nouvelle Jérusalem. Alléluia, j'espère que tu es content. Amen. Alors, il dit, le verset 12, « Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme des brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. » En tout cas, celui qui fera la brèche montera devant eux. Alléluia. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Ici, Michée a été écrit avant que Jésus-Christ vienne, n'est-ce pas? Alors ça nous dit que leur roi marchera devant eux. Et on sait que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est parti. Amen. Et Jésus-Christ, il revient pour prendre les siens. Mais ici, on a une information très capitale. Ça nous dit, il y a quelqu'un qui va faire la brèche et qui va monter devant les enfants d'Israël. Alors, pas étonnant que quand Jésus-Christ est venu, la prophétie est là. Michée a été écrit avant. Quand Jésus-Christ est venu, pas étonnant que Jésus-Christ leur a dit, on va voir Jean 5. Allons-y voir Jean 5. Je ne sais plus c'est quel verset, mais attendez.
Jean 5, je pense que c'est le 43. Voilà, c'est le 43. Jésus-Christ a dit, mais, verset 42, mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Jésus-Christ leur dit ici, il y a un autre qui va venir en son nom, vous allez le recevoir. Et quand il parle de ça, il parle de quelqu'un qui sera un agent du diable, amen, et qui va venir en son propre nom. Et puis quand tu viens en ton propre nom ou bien au nom du diable, tu es venu en ton propre nom, anyway. Tu n'es pas venu au nom du Père. Et Jésus dit, quand il va venir là, vous allez le recevoir. Il dit, mais moi, je suis venu, mais vous ne m'avez pas reçu. Vous avez refusé. Et puis ils ont traité Jésus-Christ de tout sauf de rien. Et ça nous dit, on retourne à Michée 2, il y aura un grand bruit d'hommes, et celui qui fera la brèche montera devant eux. Le bruit d'hommes, vous savez, hein, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, il y aura un grand cri, amen, et puis, et après, il y aura la naissance d'Israël. Et puis c'est dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? C'est pas possible qu'une nation naisse en un jour. Alors le grand bruit, ce sera les bruits de détresse, les bruits de pleurs, parce que on va commencer, écoutez, c'est pas la première fois qu'Israël a été exécuté, que les enfants de Dieu ont été exécutés. Depuis que Jésus-Christ est venu, jusqu'aujourd'hui, on sait que beaucoup sont passés dans les arénas, ils ont été tués, le sang a coulé et tout. Mais ici, ça parle de l'époque de la fin complètement. Et on va voir tout ce qui va se passer, où le roi, il sera là devant eux, et voilà. Et il va créer la brèche. Et tout me montre ici qu'il parle de la maison de David, parce qu'il a dit, David ne manquera pas de serviteurs dans sa maison. Il ne manquera pas de roi dans la maison de David. Et tout montre que ça nous ramène à cette prophétie-là que Dieu a donnée concernant Israël et puis concernant la maison de David. Alors, ça c'est dans Michée 2, et tout montre que Jésus-Christ est la personne qui a été prophétisée, amen, qui a été annoncée, parce que dans Michée 5, ça nous dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi hein, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est quelqu'un qui existait déjà, il était déjà vivant au jour de l'éternité. Et c'est lui qui dominera sur Israël. Et c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Et il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen et alléluia. Alors, la bergerie, c'est à Ephrata. Mais Ephrata, c'est où? Alors, c'est l'endroit où Rachel a été enterrée, mais c'est aussi l'endroit où, c'est l'endroit qui est devenu la bergerie, comment on appelle ça? Une bergerie publique, voilà. Parce que la bergerie était du côté de Sion, et David a dégagé les brebis qui étaient là pour bâtir un temple à l'Éternel. Alors, il a trouvé cette localité-là qui était bien, vraiment confortable, bien pour les brebis. Et les sacrificateurs faisaient le voyage. S'ils étaient à Jérusalem, ils partaient jusqu'à Bethléem pour chercher les brebis, la brebis la meilleure, la belle, vraiment propre, nickel, sans tache ni rien, pour venir l'offrir à l'Éternel. Et bon, ils allaient, ils achetaient, et puis si quelqu'un voulait offrir une brebis à l'Éternel et tout, ils allaient à cet endroit-là parce qu'ils pouvaient trouver toutes les meilleures, c'est-à-dire c'était la crème des crèmes. Et nous savons que notre Seigneur est né à Bethléem. Il est né à un temps de recensement, alors il est parti, et Joseph et Marie sont partis, et notre Seigneur est né à cet endroit-là. Alors on voit bien que la bergerie donc était dans un autre endroit, et c'était là à Ephrata. Mais généralement, dans les maisons, les bergeries ne sont pas loin de la maison. Elles sont proches de la maison, elles ont la même concession, il y a une clôture. Alors, Jésus-Christ nous dit,
je suis, je vais relire exactement, comme il l'a dit. Je suis dans Jean 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Alors lui, il nous parle de la porte dans la bergerie. Et il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Lui, Jésus, il est entré par la porte de la bergerie. Alors il y a une bergerie. La bergerie se trouve à Ephrata. Et tout nous montre que quand il est venu là, il est entré dans une bergerie, la bergerie Marie. Voilà, il est passé par là. Parce que Jésus est Dieu, il n'est pas un être humain, il est Dieu. Et il est passé par là pour dire aux gens, c'est moi. C'est moi. Alors, donc voilà, il dit, ces brebis entendent sa voix. Alors, si tu es une brebis de Jésus, il te dit que tu entends sa voix. Si tu n'entends pas la voix de Jésus, demande-lui pourquoi est-ce que tu n'entends pas sa voix. Crie, supplie-le, parce que tu es sa brebis. Il dit que ses brebis entendent sa voix. Et il dit que ses brebis ne suivent pas un autre. Alors, s'il arrive souvent que tu confonds, tu entends mal, tu entends d'autres voix, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, réajuste ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'il y a un désordre? Est-ce que tu écoutes d'autres choses? Est-ce que tu écoutes des esprits séducteurs? En tout cas, la vie, là où on est là, il y a trop de méli-mélo. Alors, il est très, très important que tu restes strict dans, la dépendance totale du Saint-Esprit pour ne pas être trompé. Alors, ne pense pas que les esprits séducteurs, c'est juste pour certains types de personnes. Les esprits séducteurs, ils peuvent venir dans la vie de tout le monde. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ a demandé aux disciples qui il était, Pierre a dit que tu es le Messie. Alors, ils étaient contents. Jésus-Christ a dit, bon, voilà, Simon, vraiment, c'est le Père qui t'a révélé ça. Et puis maintenant, Jésus leur dit, je vais mourir. Simon dit, ah non, à Dieu ne plaise. Jésus-Christ a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Subitement, le même Simon, qui était si content, qui avait reçu la révélation, le même Simon venait de s'opposer à ce que Jésus-Christ était en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vision du Père. Il ne comprenait pas. Alors, parce qu'il y a un esprit séducteur qui était en train de se glisser, comme pour avoir compassion, pour dire, mais non, Jésus, genre un peu, on est bien là, comment tu dis que tu vas mourir? On est bien, comment tu dis que tu vas mourir? Alors, Jésus-Christ a repris cet esprit-là, et ça, c'est un esprit séducteur. Non, l'esprit séducteur, il peut prendre toute la place, dépendamment de comment tu lui laisses occuper tout l'espace en toi. Alors, pas de place pour les esprits séducteurs, les esprits mensongers, dans lesquels nous avons grandi, amen, où il nous a été présenté, un Dieu pour les chrétiens et puis un Dieu pour les Israélites, où il nous a été dit que quand Jésus-Christ viendra, alors on va enlever d'abord les chrétiens et après les Israélites, quand ils vont voir cela, ils vont reconnaître, leur Seigneur après, etc., etc. C'est pas ça que la Bible nous dit pendant qu'on est en train de lire. Dieu est en train de nous parler de son peuple, qu'il soit israélite ou bien qu'il soit issu de la lignée ou bien du groupe des chrétiens. Il nous parle tout simplement de son peuple. Alors, il est donc très important qu'on puisse aller dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que il a une autre bergerie. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il y a une autre bergerie. Et la bergerie, c'est la bergerie de notre temps. Ce n'est pas la bergerie de son temps à lui. C'est la bergerie de notre temps. Et cette bergerie, elle se trouve où? Elle se trouve chez les, entre guillemets, les gentils, comme Paul les a appelés, les gens qui n'avaient pas le Seigneur à l'origine. Alors, il a suscité Paul. Paul est allé les chercher de son vivant, mais il a laissé des écrits. Si bien que toutes les personnes qui ne sont pas israélites à l'origine, quand ils entendent le message du salut, alors si ça les emballe, ils donnent leur vie à Jésus, ils font partie aussi de la bergerie, de l'autre bergerie. Et Jésus-Christ dit de telle manière qu'il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. Amen. Et c'est Jésus-Christ, le berger des bergers. Amen. Il est donc très très important qu'on sorte de notre mentalité, l'esprit dialectique. C'est-à-dire que ça divise, ça fait que
on ne sait pas très bien où est la vérité, où il n'est pas. Et on est là, on se dit, bon, moi je ne sais pas. Souvent on lit un passage, on se dit que bon, on dirait que ça s'applique pour Israël, c'est pas pour moi. Mais non, toute la Bible est pour toi. Amen. Toute la Bible est pour toi. Alors, il suffit juste que, au fait, tu puisses t'approprier ce que Jésus-Christ a dit. Alors, Jésus-Christ, il nous dit dans Jean 10, le verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie dont Jésus-Christ parlait quand il était sur la terre, c'était Israël. Rappelez-vous, quand les gens sont venus le voir pour dire qu'il y a des Grecs qui veulent te rencontrer, il a dit, l'heure est venue pour que le Fils soit glorifié. Pourquoi a-t-il dit cela? On lui dit que les gens veulent te rencontrer, lui il dit que son heure de se glorifier est venue. Il disait cela parce que Dieu est en train de lui montrer que les Grecs eux aussi, ils veulent entendre. Les Grecs, ils ne sont pas Israélites d'origine. Ils avaient soif d'entendre cela. Et Jésus-Christ avait compris qu'il était temps pour lui de mourir. Parce que si le grain tombe, il ne peut pas produire. Amen, beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, s'il tombe dans la terre et qu'il meurt, alors il peut produire beaucoup et il va attirer à lui beaucoup de gens. Alors, c'est pour cela que la question des Grecs qui sont venus l'entendre prêcher lui a juste fait comprendre que c'était temps pour lui d'aller à la croix. Alors, la bergerie d'origine est Israël, d'origine, amen, dans le sang, je veux dire le sang, rappelez-vous, le centenier, il cherchait ce Dieu-là, mais il savait qu'il ne méritait pas ce Dieu-là. Il a passé son temps à faire de l'aumône, jusqu'à ce qu'un jour, un ange l'a visité pour dire, tes prières ont été entendues. Amen. Alors, nous faisons partie de l'autre bergerie, depuis le temps où Paul était sur la terre, dont il y a deux bergeries qui sont en train d'être assemblées. Amen. L'Israélite d'origine de sang, et puis la bergerie qui vient d'ailleurs. Tout cela appartient à Dieu le Père. Il nous revient à tout un chacun de nous débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas pour faire partie des brebis du Seigneur. Amen. Alors, il dit que dans l'autre bergerie, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et le verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voici, tu as la preuve ici. Si tu es quelqu'un qui suit Jésus, alors Jésus-Christ te dit que tu es sa brebis. Si tu ne le suis pas, il te dit que tu n'es pas sa brebis. Ce n'est pas compliqué. Et si tu veux être sa brebis vraiment, Jésus-Christ te dit, suis-moi. Alors suivre Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas ici physiquement. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre les enseignements de Jésus-Christ, c'est les mettre en pratique, c'est cela. C'est marcher sur la doctrine de Jésus-Christ et non la doctrine du dragon. C'est cela, suivre Jésus. Mais cela demande ton investissement à toi. Ça demande ta volonté à toi. C'est toi qui dois t'investir pour suivre Jésus. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ton père, c'est pas ton ami qui doit faire ça pour toi. C'est toi. Amen. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Alléluia. Il y a plein d'enfants de Dieu qui disent que non, Jésus-Christ dit que personne ne peut me ravir de sa main. Mais la personne qui dit ça, elle marche dans le péché. Elle marche dans le péché parce qu'un jour, elle a donné sa vie à Jésus, elle s'est fait baptiser. Alors, elle a conclu qu'elle était enfant de Dieu pour marcher dans le péché. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que Jésus-Christ dit. Oui, tu as bien fait donner ta vie à Jésus. Oui, tu allais te faire baptiser. Mais la vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Maintenant que tu es entré dans l'eau pour dire que tu as enterré ton ancienne vie, marche donc en nouveauté de vie.
Mais ne vis pas selon le monde, selon tes traditions, pour après dire que nul ne te ravira la main de Jésus. Ne vis pas selon les valeurs de ce monde. Et après, coller ton comportement à Jésus-Christ. Parce que l'enfant de Dieu, il est reconnu, nous dit la Bible, parce qu'il obéit au Saint-Esprit. C'est ça qui est dit. Alors, Jésus-Christ au verset 29 dit, mon Père me les a donnés. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Waouh! Ils sont dans la main de Jésus, ils sont dans la main du Père. Amen. Et ça revient à dire que le Père ne peut jamais les laisser tomber. Si du moins, il ne saute pas de la main du Père ou bien s'il ne saute pas la main de Jésus. Jésus ne peut pas te laisser tomber. Mais toi, tu peux le laisser tomber et plusieurs ont laissé tomber Jésus. Plusieurs. Moi-même qui vous parle, je l'ai laissé tomber. Je trouvais que c'était trop compliqué parce que je ne me retrouvais pas. Mais à un moment donné, j'ai dû rassembler mes esprits, ok? J'ai dû rassembler mes esprits pour dire que non, il y a quelque chose quand même. J'ai reçu une base. Ça, c'était depuis quand j'avais peut-être 22 ou 23 ans. Je me suis mise à le chercher vraiment intensément. Et si tu cherches le Seigneur intensément, il va se révéler. Et tu vas te rendre compte qu'au fait, tu marchais juste dans une religion. Et que tu as besoin de faire du pratico-pratique avec Jésus. Amen. Alors, arrêtons d'accuser Dieu pour toute notre lâcheté et investissons-nous à le connaître, à le découvrir. Amen. Alors, quand il nous dit qu'il est la porte, il nous dit que c'est par lui que les choses vont se passer. Et puis, on a vu que les lettres de l'alphabet hébraïque, le Dalet, on a vu que c'est l'humilité, c'est la main tendue pour la pauvreté, c'est le renoncement à soi. Et puis l'autre élément, c'était quoi encore? Il y avait 4 éléments. On dirait que je n'ai pas encore assimilé ma leçon. En tout cas, excusez, je cherche mon Dalet et puis je cherche le 4e point. Excusez-moi de tourner mon cahier pour trouver le 4e point. Alors, c'est la pauvreté, l'humilité, la main tendue et le renoncement à soi. Voilà, la porte. Donc la porte, le Dalet, il est 4. Alors, tu es en train de dire que Jésus-Christ dit, je suis le Dalet. Il est en train de dire, je suis cette porte-là. Je suis la porte qui va vous mener au Père. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Maintenant, si tu passes par cette porte-là, alors, il sera trouvé chez toi l'humilité, la pauvreté, la dépendance totale de Dieu, la main tendue, parce que tu dépends de Dieu pour s'occuper de toi, et le renoncement à ton ego. Amen. Alors, Romains 11, ce que Paul nous a dit, Romains 11, le verset 11, Paul nous dit, dans le verset 11, il nous dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute, ça est la chute d'Israël, a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à tous, je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Amen. Et il dit, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Et puis il dit,
Le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Alors Jacob sera détourné des impiétés. Pourquoi? C'est quoi l'impiété de Jacob? L'impiété de Jacob, nous le connaissons tous. Ils ont rejeté Jésus. Ça, c'est la plus grande impiété qui existe. Rejeter ton sauveur. Ils l'ont rejeté. Alors, Dieu dit, le libérateur va venir de Sion. Et Pierre nous dit que la pierre a été établie, a été fixée en Sion. De telle sorte qu'à la fin, il y aura un seul peuple. Tout Israël sera sauvé. Et ceux-là qui viennent d'autres nations, et ceux-là qui viennent d'Abraham par le sang, tous seront sauvés parce qu'il y aura un seul peuple, il y aura un seul berger. Amen. Et Ézéchiel 37 nous le relate si bien. Ézéchiel 37, on connaît bien ce passage-là. Le verset 22. Ézéchiel 37, le verset 22. Excusez-moi. Le verset, ça commence au verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les, l'une et l'autre, pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Il y aura tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. On se rappelle qu'Israël a été divisé. Il y avait le royaume de Juda qui est resté au fils de Salomon et puis les autres sont partis avec Roboam, si j'ai bonne mémoire. Ou bien Jéroboam et tout ça, excusez-moi le nom, si je me trompe un peu sur les noms. Alors Dieu dit qu'il y aura un seul peuple. Il va prendre celui de Juda et puis Éphraïm, et nous savons qu'Éphraïm, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur à l'origine, parce qu'Éphraïm, sa maman est égyptienne. Alors, notre Seigneur dit, je rassemble tout cela en un seul. Il dit, ils ne souilleront plus par leurs idoles, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, et ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. La parole de Dieu. Amen. Dieu a parlé. Amen. Alors, c'est établi, c'est écrit. Ça ne vaut pas la peine que tu continues d'insister en disant que oui, toi tu es chrétien et que les chrétiens doivent marcher comme ça. Non, non, non.
change tes voies. C'est-à-dire, revois tes voies. C'est-à-dire, considère ce que Dieu est en train de dire. Reviens de ton égarement. Si tu ne savais pas, ok, tu ne sais pas, mais au fait, mets les choses en ordre. Ça ne sert à rien d'insister de rester sur ta voie. Parce que tous ceux-là qui ont une voix, ils vont se retrouver avec le dragon. Parce que c'est la voix. Il y a la voix du Seigneur. C'est ce qu'il lui il a expliqué, sa voix à lui. Ce n'est pas la voix des hommes. Nous disons, voilà comment vous devez faire. Non, non. C'est la voix de Dieu. Il l'a établi. Et c'est comme ça. Zacharie 10, je vais terminer avec. Zacharie 10 va dans le même sens de ce que Dieu nous dit dans Ézéchiel. Alors, le prophète Zacharie nous dit, au verset, attendez, est-ce que c'est le verset 6? À partir du 6, il dit en ces jours-là, attendez, je ne suis pas au bon endroit. J'ai dit Zacharie 10, hein? À partir du verset 6, il dit, je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Nous savons tous, Joseph, nous savons, il habitait en Égypte, sa femme était une Égyptienne. Amen. Alors ce sont ses enfants, Ephraïm et puis Manassé. Alors Dieu dit qu'il va délivrer la maison de Joseph, il va délivrer Juda. Amen. C'est-à-dire, il rassemble ses enfants, peu importe l'endroit où ils sont dispersés, il les rassemble pour faire un seul peuple. Et c'est dans ce temps-là dans lequel nous sommes. Il est en train vraiment de compléter sa prophétie, comme on dit. Amen, parce que les temps sont écoulés. Alors, je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Alléluia. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Amen. C'est écrit. Ça va arriver. On est dans le temps. Amen. Il est donc très très important que on puisse s'examiner et voir jusqu'où on est un seul cœur avec le projet de Dieu, que de suivre la voie du dragon qui au fait nous envoie à la péremption. Il y a une seule voie pour Israël. Et Dieu nous dit bien, il nous décrit dans Apocalypse 12, le combat qui se passe entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges. Il y a un combat intense qui est en train de se passer en ce moment. Amen. Un combat intense. Et c'est dit que c'est les enfants de la femme qui ont gagné le combat. Pourquoi? Ils n'ont pas craint d'offrir leur vie. Parce qu'ils étaient arrivés au point où on leur a dit, soit vous suivez cette voie-là, la voie qu'on vous impose, et c'est la voie du dragon, ou bien vous donnez votre vie et ils choisiront de donner leur vie. Parce qu'ils ont connecté à la vérité et chaque fibre de leur être vit de vérité. Ils savent où se trouve le Père et il est hors de question qu'ils puissent se corrompre, qu'ils puissent se souiller. Et voilà comment Jacob rentrera à la maison. Amen. Voilà comment Israël rentrera à la maison. Il est très très important que tu saches que il n'y a rien pour rien. Si tu ne veux pas donner de ta vie au Seigneur, alors tu n'auras pas la terre que Dieu a promis pour toi. Parce que Dieu a dit que Israël rentrera à la maison. Le diable aussi a entendu cela.
Et il doit mettre tout son arsenal pour pouvoir empêcher le projet de Dieu. Mais il ne peut jamais empêcher, amen, les enfants de Dieu de connecter à leur Père. Voilà pourquoi il nous a dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, il y a une tentation qui va balayer la terre. Alléluia. Il dit, mais je te garderai. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. Israël est toujours persévérant. Les enfants de Dieu, ils persévèrent jusqu'au bout. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la chair là qui est ça. C'est pas ça. Ça périt. Amen. Cette chair là, ça périt. Mais personne ne peut voler ton âme. Personne ne peut voler ton esprit. Il est donc très important que tu sois aux aguets, que tu sois éveillé, que tu sois en train de prier en tout temps pour qu'on ne te vole pas ce qu'il y a. Parce que si on vole ton âme, c'est fini pour toi. Parce que la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Parce que l'âme, c'est précieux. L'âme, c'est ce que tu as. L'âme, c'est ce qui va te connecter à Dieu. Il est donc très, très important que tu sortes de tous les mensonges qu'il y a là, sur cette terre, surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Partout, tu te tournes ces mensonges. Partout. Tu ne parles, tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un et puis c'est un mensonge, c'est tout. Pourquoi? Tu regardes la personne, tu te demandes, est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Tu regardes, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu dis, ah, voilà, c'est le mensonge déjà. Tout est mensonge. Mais toi et moi sommes appelés à marcher dans la vérité et à véhiculer la vérité autour de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ne vous lâchez pas de chercher la vérité, de la creuser, de la décortiquer, parce qu'il est très très important que nous marchions uniquement par la vérité. Seuls ceux qui connaissent la vérité et marchent dedans seront affranchis. Amen. Ils échapperont. Amen. À tout ce qui est déjà mis sur place là pour coincer certaines personnes. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.